vidéo assez spéciale où j'aurais en fait expliqué pourquoi je n'ai pas posté un et dimanche en même temps. Hello les kitties, donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale où j'aurais en fait expliqué pourquoi je n'ai pas posté un et dimanche en même temps. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de voiture. Donc pour commencer, la vidéo sera articulée comme ceci. Vous aurez en fait le pourquoi du comment et vous aurez également quelques moments de vie avec moi juste après en fait l'accident. Ça a été hyper vite. Ça a fait quand même un petit moment après que j'ai fait la vidéo parce que bon, c'est encore se ressasser l'histoire pour pouvoir expliquer. Et en fait, c'était le matin. Je suis là en fait, je roule sur ma voie tranquillement. Je sais pas si je vais vous faire un dessin à côté ou autre. Parce que là, on est samedi soir, je poste demain. Donc ça doit aller vite. Et en gros, moi, je roulais. Une dame qui vient, qui veut couper la route. Au lieu d'attendre que moi je passe pour passer, plus elle me voit arriver, plus elle avance. Donc moi, pour éviter la collision, le truc en mode why c'est hyper dangereux, waouh c'est chaud, je me suis dit non parce que je sais pas, j'ai réfléchi tellement vite mais j'ai klaxonné, j'ai fait tellement de choses, j'ai vu qu'elle a pas réagi. Et pour éviter le choc frontal, qu'est-ce que moi j'ai fait? En fait j'ai préféré prendre l'accotement. Pas vu en fait l'accident le pire, j'ai juste pris l'accotement légèrement. Si vous voyez l'accotement, c'est comme ça, c'est que la chaussée en fait elle est immense. Là, j'ai pas pu anticiper le bail avant. Et genre, moi, je prends l'accotement. Et puis après, c'est pas ce qui se passe. J'ai perdu le contrôle du véhicule parce que bon, vous savez quand le véhicule touche l'accotement, tout ça, que ben, après, c'est hyper compliqué de redresser. Sachant qu'en plus, la voiture est basse. La voiture s'est renversée, tout ça. Et je vous raconte ça, mais en fait, je vois grave la scène et je me dis, oh my god. Oh my god, j'ai grave de la chance en fait. Je sais pas, ça passe tellement vite. Et t'es là en fait, t'attends que le manège s'arrête. Je me suis dit, oh my god, j'espère qu'il n'y a pas de canal ou un truc pour que la voiture puisse encore tourner. Et quand la voiture s'est renversée, vu que j'avais la vitre justement baissée, voilà ce qui m'est arrivé. En gros, comme j'étais comme ça dans le véhicule, ben, en gros mon bras il est là en mode... il traîne sur la chaussée. Et quand j'ai remarqué qu'en fait, parce que moi je suis dans l'accident, je regarde tout ce qui se passe, est-ce que la voiture va passer à côté ou autre. Et après, je me suis dit, mais en fait j'ai mal. Donc j'ai regardé. Quand j'ai vu ça en fait, du coup j'ai rentré mon bras. Mais si je l'avais laissé, je pense que j'aurais pu le perdre ou même mon poignet ou je sais pas, me casser quelque chose en fait. Parce que après l'accident, mon bras, j'avais trop peur. Déjà, quand l'accident s'est passé et tout, je sais pas en fait, j'ai même pas vu que j'étais aussi blessée. Pour moi, c'est bon, c'est fini, je rentre chez moi. En fait, non. Je devais me rendre aux urgences, mais par exemple, c'est la procédure quoi. C'est la procédure quand t'as un accident, on sait pas trop ce que tu as et tout et tout. Je sais pas, ça me saoule en vrai d'en parler, mais je me trouve obligée de vous raconter en fait ce qui se passe parce que c'est important de vous faire de la prévention et de vous dire que c'est chaud en fait. La voiture, c'est pas un jeu. On se dit toujours oui je gère, oui je gère, oui je gère. Jusqu'au jour où on se casse là. C'est ça pour vous dire ça. Moi j'ai voulu me sauver donc j'ai préféré prendre l'accotement. En vrai de vrai, il aurait très bien pu aussi me percuter en fait. Mais moi sur le coup j'ai pas voulu faire de choc frontal. Mais c'est soit t'as le dos cassé, t'as le bassin cassé, en fait t'as un truc de ouf quoi. Même le truc là. En mode au calme, je gère en fait, au calme je gère, je prends l'accotement, après je rentre chez moi. Non, la voiture m'a dit vas-y tu restes là. Je ne dis pas qu'on peut éviter un accident, mais je vous dis franchement de faire attention. D'accord, il y a des gens, ils sont graves. Même quand les gens ont leur clignotant, même quand en fait ils font n'importe quoi en fait. Et j'ai remarqué aussi que les voitures veulent toujours passer, plutôt couper la route quand t'es tout près. Quand c'est limite trop tard en fait. Ils prennent pas d'initiative, beaucoup de gens aiment le goût du risque, malheureusement. Les motards, c'est pareil, donc faites attention. Honnêtement, moi, je pense que quand je vais reprendre la route, je serai hyper vigilante. Même plus qu'avant, en fait, parce qu'à la base, j'étais déjà vigilante. Mais là, je pense que je serais parano. Hein.
Ah, moi, faudra pas rouler à côté de moi ou derrière moi ou je sais pas en fait, parce que là, je serais grave parano. Et je pense que ma ceinture aussi m'a grave sauvé. Parce que sinon, je pense que j'aurais peut-être pris le pare-brise. Je serais peut-être pas assez dans la vitre. Et ça aurait pu être plus grave que juste ça. Enfin bon, j'ai mis un vêtement pour un peu cacher parce que voilà. Mais voilà. Je remercie grave le Seigneur d'être encore ici aujourd'hui. Dans les vidéos en général, je prône grave la gratitude et tout, que le Seigneur est là. Mais en fait, maintenant, je pense que je le ferai encore plus parce que ça a grave été pour moi une autre preuve qu'il est là, qu'il t'abandonne pas. Quand tu n'as jamais encore pris une épingle pour piquer quelqu'un ou autre, quand tu es sain, Dieu il est là en fait. Dieu il est là, il te protège. Bon, la voiture c'est du matériel. Moi je parle du principe où on n'a qu'une vie. Le matériel ça se rachète. Et pour vous expliquer, ensuite, j'ai grave été prise en charge rapidement où j'ai fait l'accident. Ensuite, arrivé à l'hôpital, il y avait un peu d'attente, vous savez déjà, je vais rien vous apprendre. Je me suis vite rendu compte que chaque service, chaque étape, voilà, c'était 1h30. Donc quand tu arrives au départ, on prend ta tension, plein de petits trucs. Et je me suis dit, vas-y, c'est rapide. Ouais, 1h30 pour voir le docteur. Quand j'ai vu le docteur, il m'a posé des questions sur l'accident. Il a cherché à connaître les faits. 1h30. Et même, je peux même pas dire, parce que avant d'être dans l'ambulance, c'est chaud, hein. On vous attache de partout. Là, m'énerve. Parce qu'on sait pas en fait s'il y a un truc de cassé. Mon bras même avait une attelle. Je sais même pas de quelle grosseur. Donc j'étais comme ça sur le brancard. Mon cou, comme ça. Plein de trucs attachés. Ce bras-là, comme ça. Et je me suis dit, vas-y, mais je suis grave blessée en fait. C'est quoi ça? Mais je vous jure, quand j'ai vu mon bras, j'étais mal parce que je pensais qu'il était grave mouché. Ah, les kitties, je rigole pas. Après, pour savoir est-ce que je dois faire un scanner, une radio, je sais pas quoi, 1h30. Je voulais uriner la tête de ma mère. Les gens ont pris 45 minutes pour me ramener un truc pour uriner. J'ai dit, eh oh! C'est la deuxième fois ou troisième fois que je vous relance. On m'a dit non, madame, vous inquiétez pas. Pour la perfusion, c'était galère. J'étais piquée 4 fois ou 3 fois. Ensuite, pour faire le scanner, 1h30 pour le résultat. Quand tu as le résultat, le médecin prend tout son petit temps pour analyser le truc. Venir à toi et te dire si c'est grave ou pas. Moi, je suis restée avec la millième dans mon cou. Ben, genre, je suis arrivée à 9h30, 9h à l'hôpital. J'ai retiré la millième. Je devais être à tout casser 16h. Alors que le gars avait constaté bien plus tôt que mon cou n'était pas cassé, que j'avais rien au cou. Il m'a laissé avec la millième. J'ai dû insister pour qu'il me retire la millième en mode vas-y, mais dégagez-moi de ça en fait, parce que j'ai pas le cas de ça. Il m'a dit vas-y, qu'au scanner il voit rien. Par précaution, on fait une radio de cette zone-là. Ok, on fait la radio, 1h30, machin, voilà. Non, a priori, on comprend pas trop comment la radio a été faite. Donc, arrivé en radiologie, la fille elle me dit non, t'es trop jeune, on fait pas de radio, on voit très clairement que tu n'as rien. Ok, le médecin me dit vas-y, il me retire la telle enfin. Enfin, il me retire la tête. Hein. Il me dit oui, mademoiselle, on vérifie la plaie avec l'orthopédiste. On vérifie la plaie. Il m'a fait des palpations, machin. Plus mon bras reste là, plus je sens qu'en fait j'ai mal au bras. Alors qu'à la base j'avais mal qu'à l'avant-bras. Donc je me suis dit vas-y, non les gars déconne. Je pense que mon bras est cassé, que mon poignet est cassé ou qu'il y a un truc. Il m'a dit c'est là, changement d'équipe. Ça veut dire que le médecin doit comprendre toutes les informations sur moi. Qu'est-ce que j'ai pas. Moi, j'ai dit, et moi, j'ai appelé le docteur. Je lui ai dit, par contre, tu viens. Je suis pas docteur interne, bref, je sais pas. Venez, moi, j'ai rien. Moi, je peux pas dormir à l'hôpital. Il me dit, bon, ben, l'infirmière qui est là fera mon pansement. Mais, dans la salle où ils font les pansements et tout, il y avait trop de monde. Donc, il fallait que j'attende encore 1h30. Et vers 21h, je suis enfin sortie, j'étais libérable. Pour trouver une pharmacie de viande, on avait appelé le commissariat. Le commissariat te dit non, qu'il
faut venir avec l'ordonnance au commissariat pour qu'ils te disent quelle pharmacie est le garde. C'était galère de ouf. On va à l'aéroport parce qu'on s'est dit, bon, l'aéroport, c'est forcément le garde arrivé là-bas. Eh ben non, c'est mort. On a dû appeler le 32, 37 ou le 37, 32, je sais plus. Et de là, on a trouvé une pharmacie de garde. Dieu merci, je suis droitière, donc je me débrouille un peu comme je peux avec la main droite. Comme là, ma mère m'a coiffée, je me suis maquillée comme je pouvais. Mais franchement, les kitties, je suis restée une semaine à me dire, j'aurais pu mourir. J'avais une copine qui me disait tous les jours, elle me disait, Kéké, t'es en vie, t'es en vie. Tous les jours, elle me disait, Kéké, t'es en vie. Faites attention sur la route et conduisez grave pour deux. Là, ben, on continue le pansement. Avant, il était plus long. Maintenant, il commence à diminuer. Donc, on est sur une bonne voie. Je pense que très bientôt, je pourrai retirer tout ça. Mon poignet sera encore amoché. Il ne sera pas esthétique. Mais par rapport à l'accident que j'ai eu, c'est comme si j'avais rien en fait. Mais ça ira, c'est une étape. Et c'est là que tu vois que toi, tu vas prévoir ta vie, ton mois, ta journée. Mais qu'en fait, les circonstances peuvent faire que ça s'arrête ici. En tout cas, j'ai pu voir que j'ai un entourage de ouf. Vous allez le voir aussi dans les quelques petits extraits que j'ai pu filmer. Beaucoup on est dans tout, ben, j'ai chopé la grippe. Mais bon, ça va. En tout cas, la vie continue. Avec ou sans certaines choses, oui, ça c'est sûr, mais la vie continue. Merci à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles, à toutes les personnes qui m'ont incité à rester là, en fait, malgré le truc, à être là. Merci et je vous laisse avec la vidéo. Let's go! Hello les kitties! Donc là, aujourd'hui, on est samedi. C'est le jour également de la sortie du film de Youtel. De la Youth Academy, l'émission, la télé-réalité pour ceux pour qui ça parle plus. Je pense qu'il y aura aussi l'ouverture de la saison 2. La petite outfit très simple, du coup un petit haut marron, pantalon évasé avec des petits talons. Mais là, j'ai la flemme des talons et tout et tout. On a fait un matching outfit. Qui a été tourné avec mes propres moyens et grâce aux influenceurs également. Youtel est une aventure, c'est un projet que je porte pour les jeunes et la jeunesse caribéenne. Il s'agit d'offrir à notre jeunesse un moyen d'expression. Youtel est un média qui parle leur langage et il s'agit d'apporter une information ciblée sur des thèmes de société tout en créant un aspect ludique, voire amusant et innovant. Merci à nos influenceurs, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur ce projet, merci à mon équipe Youtel, merci beaucoup d'être toujours avec moi. J'ai reçu des messages sur mon Instagram me disant ouais, que je suis une nana, je ne vais pas nommer, je ne vais pas dire, par respect. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes en couple aujourd'hui que tout va bien, que vous pouvez tout faire. Vous avez vu comme ma soeur est cute.
Mais il y a de la place ou pas du coup? Attends, à la base aussi, j'ai recalé et là on nous appelle. Mais excusez-moi de quoi? Là, du coup, l'Asie nous vend appris là, mais quoi, on est C'est pour Edouard. Moi, je prends encore plus de le plat qu'on dit. La base. Alors, accompagnement, 2 frites. 2 frites, oui. moi, ça va le point du gâteau. C'est quoi la base du jus? Par contre, j'attends tellement. Everybody wanna say shit. I don't care what they say about us now. Non, mais bon. J'ai déjà eu au César. Oui. Je crois. C'était vraiment bon. Ça m'a fait quelque chose. Ah oui. Ah, je n'ai pas encore été. On va dire que c'est bon. If you see me, you tryna see what's up. He wanna fuck with me, then I'ma have him stuck. Bitch looking bad, got a stupid. Coucou les kitties. Alors, aucun débrief n'a été fait hier par rapport au resto et tout. Alors, le restaurant hier, c'était l'As du Pic. Il me semble que j'avais déjà mis ça dans un des vlogs. Je sais plus. En tout cas, c'était super comme d'habitude. Le Black Angus, bah, pépite, je prends toujours ça. Ensuite, là aujourd'hui, on va manger avec ma cousine une petite crêpe. Puisque bon, depuis que j'ai fait l'accident et tout, elle m'a pas encore vue. Donc, je pense qu'elle veut marquer un peu le coup aussi. Et bon, ça me fait un peu sortir en vrai de vrai. Demain, je commence le télétravail. Donc, voilà. Elle regarde même pas, elle dit pas bonjour, rien. Mais c'est bizarre un peu. C'est ce que j'aime, c'est que c'est hyper discret en fait. Your body drive me crazy. Your body need a license fit. Your body are too tight and neat. Anybody who got eyes can see. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease. Attends, je te laisse te servir. It's 2016. Squid tell me 150. You know that's my sis. And when she speak, I listen. She swears you're my missing. I say we think that. Même hier, j'étais au resto et tout, c'est ma soeur. Une bonne affaire. Mais comme là c'est mou, en vrai ça va. Ouais. T'aimes? Super bon. Mais c'est un dessert quoi. Ouais. Ça va. Je vais vraiment faire une congé. Mais les frais de douane. C'est chaud de ouf hein. Another banger. Make a call, make a bong, bong, bong. Make a call, make a keep at the bong, bong, bong. Your body, kakara. Make a bong, bong, bong. On a make it. Qui le fait?
Alors là, du coup, je suis rentrée à la maison. C'était grave bien, c'était grave sympa. Puis je connaissais pas du tout en fait. C'est un petit lieu très sympathique, très isolé surtout. Après, bon, moi je suis pas très crêpes sarrasin, tout ça. Enfin, galette sarrasin, crêpes, je sais pas trop comment on dit ça. Donc ça, j'ai pas pris. J'ai pris des pancakes et ouais, pancakes Oreo et j'ai bien aimé. Franchement, c'était sympa. Et je pense que j'y retournerai hein, pour un petit goûter, un petit dessert, c'est pas mal de ouf. Et voilà, en fait, ce que j'aurais pu goûter en galette sarrasin ou crêpes sarrasin, mais en fait, il n'y avait pas. Il n'y a pas de langouste, il n'y avait pas de... Je crois que c'était la créole. Ouais, il n'y a pas la créole, donc j'ai pas pris. Mais sinon, très sympa, et puis je recommande, hein, parce que le gérant, il est hyper sympa. Le serveur aussi, franchement, très sympathique. Donc voilà, là je vais me coucher. Et on se dit sûrement à demain, alors, je sais pas. Bisous. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. On se dit à bientôt. Je sais pas encore quand je vais pouvoir revenir vraiment. Quand il y aura du contenu assez croustillant en fait, je sais pas trop. Mais restez connectés sur Snap, sur Insta. Et abonnez-vous, likez, mettez les petits cœurs, vous connaissez déjà. Si vous avez eu des accidents, si des fois c'était pas toujours très juste, si vous avez des conseils à donner aux gens qui font des accidents, ou je sais pas, si vous êtes assureur, donnez vos conseils, on sait jamais, ça peut toujours aider. Et on se dit à bientôt.